vous avez été repéré par une association, vous allez nous en parler, qui vous a classé dans son catalogue de gros méchants. Oui, alors Conspiracy Watch, dont le nom est parfaitement bien français, comme tout le monde peut le constater, qui comporte, si j'ai bien compris, deux personnages. Alors Rudi Reichstadt et puis une femme qui s'appelle Valérie, je ne sais trop quoi, et qui s'occupe de charger. Comment c'est un peu le ministère de la vérité, si vous voulez. Il s'occupe de déterminer parmi les voix qui s'élèvent publiquement, et en particulier celles qui ont quand même de l'audience. Donc, tant qu'on n'a pas d'audience, on n'intéresse pas vraiment ces gens-là. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir un certain écho dans la population, ces gens-là s'occupent de rétablir la vérité, si vous voulez. Alors, ça fait penser un peu, effectivement, on a attiré mon attention là-dessus, ça fait penser un peu à l'Observatoire des droits de l'homme qui avait cours en Syrie et qui était tenu par une seule personne en Angleterre et qui décrétait la pluie et le beau temps, qui disait où est le vrai, le juste, le bon, le mauvais. Enfin, c'est tout à fait grotesque. Et alors là, on arrive vraiment dans des situations tout à fait kafkaïennes, hein. On est vraiment là dans le monde post-démocratique. Ça apparaît maintenant de façon évidente. Alors, bah, écoutez, je ne sais pas quelle est la légitimité politique de cette association. Quelle légitimité a-t-elle à dénigrer des voix qui ne, pour la raison que eux sont opposés à ces voix. D'autre part, je ne peux que quand même faire une petite incise sur ce qu'est le complotisme, parce que j'estime que les auditeurs ont le droit de comprendre la différence entre complot et complotisme. Le complot, l'histoire de toute l'histoire humaine est faite que de complots. Dès que vous avez du pouvoir quelque part, vous avez des complots. Et le complotisme est né au moment où Kennedy, après l'assassinat de Kennedy, à l'instigation de la CIA, pour couper la parole et la crédibilité, pour empêcher la diffusion de discours, comment dirais-je, sceptiques par rapport à la narration politique publique. Donc en réalité, le complotisme est une arme dans les mains des comploteurs pour décrédibiliser tout scepticisme et toute contestation d'un discours public établi. Donc là, on est vraiment dans Orwell, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je veux bien. Après, est-ce que la majorité des gens continueront d'accepter ça? Parce que là, c'est tout à fait, on se trouve dans des situations extrêmement orwelliennes, vraiment.